PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Paris en parle. Le Paris Saint-Germain a mis un petit pied vers cette finale qui va se dérouler en 2025, oui, en mai, le 31 mai, si je ne m'abuse. C'était la première manche face à Arsenal, à l'Emirates Stadium. But des Parisiens, but de Dembélé, j'ai envie de dire. Et on va commencer directement avec la présentation des intervenants. Oui, j'allais dire de choc de cette émission PSG Fan TV. Paris en parle plutôt. Onip, comment vas-tu? Dans une forme onipéenne, comme d'habitude, là. Et en plus, comment ne pas être content de ce match? Victoire là-bas, l'Emirates Stadium, rien à dire. Là, on en a le temps. Ça fait plaisir. Ouais. Miguel, un retour pour toi? Oui. Heureux de t'avoir. Ouais, pareillement. En plus, par une belle victoire hier soir, on peut être, comme a dit Onip, heureux. Tarikou, toujours un plaisir. Plaisir partagé, Byron. On est bien. La moitié du travail a été fait, reste l'autre moitié à faire. D'accord, bon, il y a pas mal de choses à dire. Il y aura du débat, je le sens. Yang, ça va. Pas de rente ce soir? Non. Non, tout va bien? Mais est-ce que j'ai déjà fait des rentes? Ah ben je sais pas. Je sais pas, je pose la question, on sait jamais. Non. On a à ta gauche, un peu plus loin, l'analyste fin, je l'appelle comme ça. Jo, comment vas-tu? Ça va super, très heureux. Ah bah c'est bien, tout le monde est heureux dans un monde parfait, c'est magnifique. On va commencer par la tension du match et je vais demander exceptionnellement, allez, à Miguel, dis-nous un peu très rapidement ce que tu as ressenti globalement. Ce que j'ai ressenti pour le Paris Saint-Germain, quand j'ai vu les premières minutes, je me suis dit, Paris, ils sont dans un bon soir, tout simplement. Parce que les premières touches de balle de chaque joueur étaient fluides. Et quand tu vois l'action qui amène le but, 27 touches, 27 passes qui amènent le but, et on voit c'est travailler à l'entraînement, on voit les déplacements sans ballon, notamment de nos milieux de terrain. Le milieu de terrain a eu une place prépondérante hier soir pour la victoire finale, et c'est pour ça que ça a permis à créer des espaces. Dembélé qui décale Kvaratskhelia, et Kvaratskhelia qui va sur Timber et qui donne le ballon pour Dembélé. Il y en a qui vont dire un peu de réussite Dembélé, mais il en faut. Si on ne tente pas, on ne saura jamais si on concrétise ou pas. Quand tu marques d'entrée, en plus à l'Emirates, un but comme ça, ça te met dans le match. Et après, on a vu quasiment les 30 premières minutes, une seule équipe. Et évidemment, Arsenal s'est réveillé logiquement et on a su résister. C'est ça qui m'importe, c'est que Paris, comme je l'avais dit vendredi lors de l'interview avec Onip, c'était la faculté au Paris Saint-Germain de résister au temps fort d'Arsenal et on a su résister avec brio. Youssef, est-ce que tu penses que c'était vraiment un combat à armes égales? Voilà, parce qu'on sait qu'il y a eu des absents, en tout cas d'un côté. Quel est ton retour par rapport à tout ça? Non, mais ils avaient des absents. Ils avaient déjà quasiment les mêmes absents en quart de finale. Peut-être même en huitième. Je n'ai pas très bien suivi la campagne d'Arsenal dans cette Ligue des Champions. On est focus sur le PSG. Mais, contre le Real, il y avait quand même un acteur très important dans le milieu de terrain d'Arsenal. Oui. Voilà. Il était suspendu, oui. Voilà. Et qui a joué dans cette qualification. À armes égales, pour moi, oui, parce qu'ils sont quand même en demi-finale. C'est quand même une équipe qui a montré un certain niveau, une régularité tout au long de la saison. Donc pour moi, c'était quand même à armes égales. Et je trouve que Paris, c'est plutôt bien comporté sur ce match. Voilà. Simplement. Joe, je sais que tu avais quelques doutes avant le match. Et voilà, tu n'étais pas le seul pour parler avec sincérité. Il y avait quand même des circonstances atténuantes. Quel est ton ressenti aujourd'hui? Ressenti, c'est que je suis très soulagé. Très heureux que les garçons l'ont fait. Et effectivement, j'avais des doutes, comme certains, que j'ai essayé de factualiser, parce que bien évidemment, le cœur, il était complètement à fond pendant le match. Mais avant, je trouvais qu'on avait une disette offensive qui était assez importante. On prenait beaucoup de buts. Il suffisait de nous mettre un tir cadré, on prenait un but. Donc, force est de constater que quand tu fais ça contre Nice, contre Nantes, contre Le Havre, contre Aston Villa, et que même Aston Villa, le dernier match, même si mine de rien, il y a un aspect mental, t'as pris 3 buts et sûrement l'un de tes meilleurs joueurs, c'était ton gardien. Tu peux te poser des questions sur le problème en fait défensif que tu as et que quand ton meilleur buteur qui est ton game changer avait pas marqué depuis Dunkerque, tu avais quand même des points où tu te disais ton PSG qui reste très fort est peut-être en méforme actuellement.
Ce qui est très positif et qui, moi, j'avoue, encore aujourd'hui me surprend, c'est, Miguel avait commencé à l'amorcer, c'est l'aspect défensif. Je trouve que défensivement, on a tenu et que c'est pas forcément notre force. Surtout que parfois, on a été obligé de jouer un peu plus bloc bas et on a réussi à tenir. Et ça, c'est vrai que ça m'a surpris. Paradoxalement, j'ai vu beaucoup de louanges. Moi, je suis toujours pas rassuré par notre aspect offensif, mais je commence à avoir des réponses où j'ai l'impression que nos attaquants font tellement d'efforts défensifs qu'ils en perdent un peu en lucidité offensive. Et donc voilà, c'est un jeu aussi de défense-attaque. Tariq, je te vois dubitatif. Non, ces explications et ces doutes de Johan se tiennent. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le fait qu'avant ce match-là, on était déjà champions par rapport aux autres équipes qui sont encore en lice en demi-finale. Ce qui fait que la gestion de l'équipe et l'aspect psychologique, c'est assez compliqué. Il y avait le challenge d'aller chercher cette invincibilité. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé avec cette défaite contre Nice. Mais il y a plein de choses, je pense, qui expliquaient la gestion et peut-être le fait que l'équipe était moins bien, de savoir est-ce qu'il faut se donner à fond, pas à fond, la peur de se blesser avant une demi-finale de Ligue des Champions. Donc pour moi, tout ça s'expliquait un petit peu et j'ai eu la joie de voir qu'avec cette demi-finale-là, ça a donné raison en fait à cette gestion qui était assez compliquée et on est tous contents. On est tous contents de ce match-là, de la solidité, surtout la solidité de l'équipe. Le fait que du début jusqu'à la fin, il lâche rien du tout. Il lâche rien du tout, même si je pense que physiquement, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais le fait de faire les efforts les uns pour les autres, c'est quelque chose que j'ai rarement vu au Paris Saint-Germain ces dernières années. Et moi, si j'ai un truc à ressortir de cette demi-finale aller, c'est la cohésion collective et surtout le mental. Le mental. Ça, c'est un truc de fou. Je l'ai pas mal entendu, ce mot-là. Ouais, mental, durant toute la campagne. Onip, tu avais quelque chose à rajouter? Non, juste pour rassembler le tout, ouais, mais moi je trouve que c'était un très bon match de la part des Parisiens. Certes, il pouvait y avoir des craintes. Bon, moi je n'étais pas sûr en tout cas qu'Arsenal nous mette en difficulté. Bon, à l'Emirates, ça pouvait être changeant, en tout cas ça pouvait être en leur faveur vu qu'ils jouent à la maison. Mais c'est vrai que l'aspect mental, l'aspect défensif de nos joueurs offensifs a énormément aidé nos défenseurs. Tout n'était pas parfait. Il y a eu le but refusé, il ne faut pas l'oublier, de Merino. Il y a eu les arrêts quand même sollicités de Donnarumma qui nous ont permis cette victoire. Mais n'empêche, c'est vrai qu'ils ont été solides. Là, je peux rejoindre Miguel. À ce niveau-là, dans leur temps fort, on a été solide, on a su un petit peu les contrecarrer. Mais clairement, pour moi, il y a quand même des petits bémols qu'il faut rectifier pour le match retour. D'accord, bon, on parlera peut-être des Bien sûr, bémols. c'est pour ça que j'attends un petit peu. Bien joué. Mais c'était la passe D. Très bien, avant de passer sur les forces et les faiblesses de ce Paris Saint-Germain, j'aimerais tout de même un peu parler de cette équipe d'Arsenal, voilà, qui était vraiment en confiance. Ces derniers temps, on s'est vraiment. J'ai un peu observé l'avis des supporters de l'équipe adverse. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient le faire à l'Emirates. Voilà. Et j'aimerais avoir ton sentiment sur ça, Yang, et vous tous d'ailleurs. Ah, moi, j'ai le sentiment que sur l'entame de match, Arsenal a peut-être un peu trop respecté le Paris Saint-Germain. Moi, de mon avis, c'est que aussi au travers de la télévision, on entendait beaucoup les supporters parisiens. Dans le parcage, on n'a quasiment pas entendu les supporters anglais. Emirates Stadium, ce stade-là, il faisait un peu plus de bruit quand ils ont reçu le Real Madrid en quart. Donc, quand Arteta a demandé l'union sacrée avant le match, si on doit parler le rôle de 12e homme pour les Gunners, il n'y en a pas eu. Leur tifo, il était dégueulasse aussi, au passage. J'ai vu pas mal de critiques par rapport au tifo d'ailleurs. Mais ils ont pas eu l'appui de leur public et entre guillemets tant mieux pour le PSG.
Donc voilà. Mais sur ce point-là, c'est vraiment le but dès l'entame de match qui Après, a mis un coup derrière la tête et le fait de dominer aussi, pendant oui. 30 minutes. Je pense aussi. C'est pas rien, tu les as empêchés pendant 30 minutes sur 90, un tiers du temps, ils n'ont pas vu les a le bien jour. bloqués, les 30 premières minutes. C'est sûr qu'à ce moment-là, tu les fais douter, que ce soit les supporters, tu te poses la question, tu vas dire tu vas passer à côté, ou même en tant que joueur. Les joueurs, ils ont commencé un peu à douter de leur précepte. Et ce qui est bien, en tout cas, dans ce match, c'est qu'ils n'ont pas mis le bus. Ils ont voulu tenter. Clairement. Ah, ils ont voulu tenter contre nous. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu parles des 30 premières minutes. Les 30 premières minutes, on a vraiment. Moi, j'ai retrouvé en fait le PSG, ce que j'appelle le PSG Prime. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue en fait notre contre-pressing et là, on est juste imbattable. Après, on sait. Ça va être une question aussi, peut-être pour la suite. Nous, on a eu un match en plus dans les jambes. On a une équipe qui a quand même, qui a de la VMA. Arsenal, c'est un client et on l'a peut-être payé. Des retours que j'entends de cette équipe d'Arsenal, des supporters, c'est que eux, ils ont l'impression que leur équipe n'ont pas joué à leur niveau. Alors, est-ce que c'est de la faute du PSG ? Ça, on le verra, mais en tout cas, c'est ce qui revient. Et ils voient un peu Thomas Partey comme un peu leur Messi pour le retour, quoi. Ils comptent vraiment sur lui pour apporter de la densité. On va en parler. Oui. Thomas Partey, on est d'accord, c'est un milieu de terrain défensif. Défensif, ouais. Donc ils ont espoir sur un milieu défensif en fait. Ouais, mais je mais pensais que pour que Declan Rice joue plus haut, parce que Declan Rice, tu sais, il fait Les meilleurs en meilleurs. Et là, on a bien vu que Declan Rice en 6, il savait pas se positionner. D'ailleurs, le but qu'on marque, il est mal placé. Tu vois, il va sur Timber, alors qu'il doit être dans la zone de la surface de réparation pour empêcher que Dembélé marque. Vous voyez que Declan Rice, il savait pas trop si Il va te gêner au contre-pressing, Thomas Partey. Je suis C'est un autre d'accord, mais quand même en attente quand même d'un milieu défensif, le fait qu'il change quasiment la phase de toute une équipe. Ça peut, hein. Je trouve que c'est waouh, c'est spécial. Hein. On parle d'un demi-finaliste de Ligue des Champions. On en a beaucoup fait, on en a surtout fait sur leur milieu de terrain. Si tu es dépendant vraiment que d'un seul joueur, ça veut beaucoup dire sur ton niveau de jeu. On perd un de nos joueurs, et tu peux me dire presque n'importe lequel, c'est une catastrophe pour nous, hein, quand tu as des niveaux qui sont aussi proches que Arsenal et le PSG. Même aujourd'hui, je pensais pas le dire, mais tu me dis qu'il n'y a pas Ruiz, il n'y a pas Vitinha ou il n'y a pas Joao, c'est une catastrophe pour nous, je le pense sincèrement. On peut dire oui, on aura Zahir ou autre, mais je comprends qu'en tout cas, quand tu as des équipes qui ont un niveau si proche, que tu as envie de jouer avec tes meilleurs éléments et que ça joue. Tu m'aurais dit, tu joues un petit, je te dis n'importe quoi, ils jouent un West Ham et puis ils n'ont pas à Partey, c'est pas grave. Mais là, on est dans le dernier carré. Bien évidemment que tu as envie d'avoir ton 11 le plus important, le plus fort. D'ailleurs, pour revenir, excuse-moi de te couper, sur la composition d'Arsenal, Merino sur le côté gauche, plus Trossard en pointe. Trossard en pointe, ça n'a pas aidé. En 6. Ah, mais clairement, leur composition. Ouais, c'est bizarre d'avoir mis Trossard en pointe, c'était bizarre. Oui, et Merino, il n'était pas dans le milieu de terrain ? Milieu de terrain côté gauche, ouais. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et ça serait pas une catastrophe, je pense, si on perdait un de nos milieux de terrain. Et ça dépend lequel. Hein, mais ça serait pas une catastrophe. Autant que Arsenal. Parce que vraiment, Partey, c'est vraiment le faire, quoi. Ouais, mais imagine, on perd Vitinha, nous. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est un peu plus compliqué. Après, eux, t'as Odegaard, t'as Rice, faut savoir, je pense qu'il n'y a pas une autant Vitinha dépendance que nous. Mais voilà, c'est quand même un vrai client. Vitinha, ça serait compliqué. Un Vitinha au top, c'est vrai que c'est presque irremplaçable au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, là, on est bien en train de parler des joueurs individuellement. Donc, on va passer à la deuxième phase qui concerne donc les forces et les faiblesses du Paris Saint-Germain. Et c'est à ce moment très précis que vous pouvez parler des joueurs individuellement. Parce que ça m'évoque beaucoup de choses. Et Tarikou, pour commencer. Force, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et je vais commencer encore une fois. Et je suis content par le joueur que j'ai le plus critiqué pas que depuis cette saison-là, mais depuis qu'il est là. C'est Donnarumma. Donnarumma, il fait encore. Merci. Je savais qu'il voulait aller sur le gardien, c'est pour l'embêter. Ouais. Merci. Mais c'est fou. Et c'est encore une fois, c'est dans des matchs comme ça qu'on l'attendait, te faire franchir un cap en Ligue des Champions, dans des matchs à élimination directe. Et encore une fois, c'est taille patron. Il te fait des arrêts qui changent la physionomie de cette demi-finale. Et ouais, j'ai envie de le mettre en avant. Après, il est encore critiqué sur ses sorties. Est-ce que c'est dur de le critiquer là. C'est ce que j'ai vu aussi. Il est rassurant sur ses sorties. Il a plus peur. Il a plus peur, même si c'est pas Bernard Lama, c'est pas C'est plus pareil. Mais il est rassurant par rapport à avant. Avant, dès que je le voyais un peu
un peu sortir, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Mais là, même c'est sorti au pied, je flippe plus autant. Et, il n'hésite pas même à dégager dès qu'il faut dégager. Et non, je suis rassuré côté Donnarumma. Et côté force, c'est tous les secteurs de terrain. Hein. Tous les secteurs de terrain, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit devant, il y a de la cohérence partout. Après, on va peut-être parler du côté défensif. Mais en fait, c'est la qualité de nos faiblesses et c'est la faiblesse de nos qualités. En fait, on joue comme ça. Et on est une équipe qui fait qu'on va concéder des occasions. C'est notre style de jeu. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Et moi, je me suis fait à l'idée que quoi qu'il arrive, on concédera des occasions. Et si tu es avec un top gardien comme tu l'as actuellement, tu peux avoir que des certitudes. Donc les forces, c'est le collectif, vraiment. D'accord, le collectif. Joe, as-tu un avis nuancé sur les forces et les faiblesses du Paris? Moi, j'ai un avis nuancé, mais qui rejoint aussi un peu Tarikou. C'est-à-dire que, bizarrement, je ne prendrais pas les joueurs ligne par ligne, parce que vraiment, ils ont fait tous un match très complet. Mais il a parlé, en fait, que nos forces, en fait, amènent aussi nos faiblesses. Et le sujet, c'est que, moi, je trouve qu'on est moins efficace offensivement, aujourd'hui. Et qu'on a une physionomie, mais là je vous demande vraiment d'enlever le cœur et autres, on a une physionomie qui fait qu'on marque très tôt, qui nous rassure, mais le moment où en fait le PSG était extrêmement performant, il mettait beaucoup de buts, et aujourd'hui on a plus de difficultés à enchaîner les buts. On a parfois c'est les latéraux, parfois on va avoir, bon là on a eu Dembélé qui est revenu au très bon moment, et tant mieux, mais je trouve que voilà, on a cette dépendance. Là je suis très content, et même Tarikou on en parlait, moi je suis très content que défensivement ça ait tenu, mais c'est pas notre plus grande force quand même, normalement, la défense. Donc voilà, moi j'ai un peu cette crainte, et j'aimerais vraiment que ça soit Kvara, que ça soit Doué, que ça soit Barcola, puisse de manière plus récurrente être décisif. Et là voilà, ça a suffi, mais je suis pas sûr que ça suffise à chaque fois. Oui, ça... Est-ce que vous pensez certaines choses aussi? Parce que vous avez le droit d'intervenir. Ouais. Moi, je pense qu'il faut donner du crédit aux adversaires, notamment l'adversaire de la semaine, hein, Arsenal, qui a été très bon défensivement. Et je pense, en ayant regardé même un peu tous les matchs, hein, et surtout le match de ce soir, je pense qu'il faut un peu de réussite aussi. Ouais. Bien sûr. Tu vois, et ça joue énormément. Parce que je vais parler de ce que je pense être la force principale du Paris Saint-Germain. Pour moi, et c'est ce qui m'a le plus étonné chez Enrique d'ailleurs, c'est dès qu'on arrivait à revenir sur la base du jeu de possession, c'est là que le Paris Saint-Germain pouvait prospérer en fait. C'est que dès qu'on abandonne ce principe de possession, de distribution, en fait, plus on se fait des passes et plus on se sent bien. Plus on se sent bien et plus on progresse dans le jeu. On est en confiance. Pour moi, c'est la force principale. Oui, bien sûr, mais c'est très énergivore pour nos joueurs. Et là, on l'a vu. Cette identité, voilà, je dois le dire, elle est quand même d'Espagne. Elle est magnifique. Pour le coup. Par rapport au fait espagnol. Hein, le coach est espagnol. Oui, voilà. Et c'est pas pour rien. Par rapport au fait de moins marquer, il y a l'opposition. Quand tu regardes contre Liverpool, tu mets qu'un seul but. Parce que tu as une opposition qui est très forte, contrairement à Brest ou d'autres équipes. Quand l'opposition, quoi qu'on en dise, en quart de finale contre Aston Villa, elle est moindre que celle de Liverpool. Donc tu marques plus. Bon, et là, tu rencontres Arsenal. Un peu plus de de l'adversaire aussi. Bien sûr. Voilà. On avait dit, c'est le Gotha. Oui, bien sûr. On est dans le Gotha. En demi. Oui. Oui, après Arsenal, c'est encore une fois, Arsenal, c'est pas une équipe qui prend pas de but. Faut aussi remettre ça en fait en contexte. Ils en prennent peu. Ils en prennent quand même. Ils font pas mal de matchs nuls. Ils prennent des 2-2. Ils en prennent. En Ligue des Champions, ils avaient la deuxième meilleure défense. En Ligue des Champions, mais même tu les avais en fait en championnat, ils en prennent. Et oui, ça perd pas à l'Émirette. Ça perd pas trop à l'Émirette. Non, ça perd pas trop à l'Émirette. Mais d'ailleurs, c'est la première fois qu'on les bat, le Paris Saint-Germain. C'est la première équipe française qui les bat Arsenal dans leur stade. C'est la première fois qu'Arsenal ne marque pas à domicile en 9 ans. T'as Auxerre qui les a battus. C'est un événement, Lens. Mais c'était à Highbury. C'était à Wembley parce que Highbury était en travaux en 99. D'accord. Youngsef, force et faiblesse? Non, c'est les forces, elles sont vraiment collectivement. Hein. Parce que moi, je vois des faiblesses. Hein, collectivement. Non, mais les forces, elles sont collectivement. On l'a assez répété tout au long de la saison. Après, les faiblesses, elles sont bien évidemment sur coup de pied arrêté. Et ça fait plusieurs saisons qu'on le dit, pas que cette saison. On l'a bien vu, il y a eu une phase de coup de pied arrêté pour Arsenal. Et Onip l'a dit, il y a eu un but de Merino. Heureusement, ça a été refusé. Donc, encore une fois, sur les coups de pied arrêtés, le Paris Saint-Germain doit être beaucoup plus vigilant. Que ce soit
sur ce tour-là et on l'espère aussi sur la plus haute marche dans la compétition, en espérant qu'on y aille, bien évidemment. Mais ouais, les faiblesses, pour moi, elles sont principalement sur coup de pied arrêté. Les étourderies aussi de Nuno Mendes. Voilà. Sur le match d'Arsenal, il a bouclé son couloir, mais Nuno Mendes, il a quand même eu des étourderies contre Liverpool, contre Villa aussi. Oui et non. Par moment. Oui et non. Et Arsenal Oui, aussi. Étourderie, Arsenal. si, oui, Moi, il y il les avait... a eu. Et plus récemment contre Nice. Ça là, on n'a pas vu récemment. ni au match aller, ni au match retour. Plus récemment contre Nice, il m'a fait une frayeur aussi. Donc Nuno Mendes, je dis pas que c'est le maillon faible du Paris Saint-Germain, c'est pas. Non, mais c'est tout l'opposé en fait. Voilà, C'est tout l'opposé, clairement. Non, Et même sur le but, faut pas dire tout l'opposé. Il nous a coûté quelques buts quand même. C'est un joueur qui est capable d'avoir. C'est pas moi qui dis que c'est un avion de chasse. C'est pas un moi joueur qui qui dis est ça. capable d'avoir des trous d'air dans un match. Ah, mais oui, il a des trous d'air qui nous ont coûté cher. C'est le coach qui a dit ça. Non, mais ça n'empêche rien. Il a un énorme apport offensif. Il sait en Même fait. défensif aussi. Oui, mais tu vois, justement, le mot qu'il a pris, Young Steph, c'est exactement le bon mot. Étourderie, c'est-à-dire que 89 minutes et 1 minute, ça suffit. Ça veut pas dire qu'il a pas fait un bon match, mais malheureusement, ces trous d'air font mal. C'est cruel pour lui, mais. Exactement. Et d'ailleurs, si pour aller dans ce sens-là, tu as vu que Gvara, il était en doublure en fait sur. Il a beaucoup. Il a beaucoup aidé pour être en 2 contre 1 contre Saka, ce qui fait que derrière pour lui. Pour pouvoir en fait se reprojeter. D'ailleurs, il a eu aucun dribble réussi. Alors pour le temps, il a fait un bon match, mais parce que c'est extrêmement compliqué de redescendre si bas et après en fait de pouvoir se projeter. Donc défensivement, Nuno Mendes, je peux pas dire que c'est un maillon faible, ce serait un grand mot comme l'a dit Yang, mais effectivement, c'est une faiblesse. Il y a des carences à des moments. Mais tu sais, pour moi, ça change. Tu sais pourquoi, selon moi, ça changera jamais ça avec ce type Il y a de de joueur. fortes chances, ça Parce que changera pour moi, ça fait partie de son jeu. Oui, non, mais Tu t'as vois, raison. au même titre qu'un doué va énormément tenter, il va énormément rater aussi. Si tu tentes pas, tu rates pas. Et je pense que l'abattage qu'il fait en faisant le raton laveur. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ça se paye. Mais c'est une faiblesse, ça. On mais dire c'est quand vrai, même une faiblesse Tu défensive. peux pas faire des allers-retours comme ça. Sans le payer. Après, les grands joueurs, les légendes à son poste, que ce soit à droite ou à gauche, c'est comme ça. Roberto Carlos, offensivement, c'était extraordinaire, mais défensivement, c'était pas trop ça. Marcelo, tous les latéraux offensifs comme Nuno Mendes. Même Alves qui était peut-être le meilleur latéral. Après, bon, ça peut être un débat, mais j'ai l'impression que dans ce football moderne, on en redemande encore plus aux latéraux. Oui, mais bien sûr. Donc, tu vois, et ça joue au final, tu vois. De se projeter carrément des fois comme des neufs, tu dois te projeter limite comme un neuf quand t'es latéral. C'est quand même un truc de dingue. De revenir ensuite. Ouais, donc C'est c'est devenu pas le simple. poste le plus polyvalent du Ah ouais. football moderne, hein, le latéral. hein. Donc, autre point de progression avant d'interroger Oni, pendant qu'il y a certainement quelque chose à dire. Non, pour revenir vite fait, sur Nuno quand même, il a quand même eu des sacrés clients face à lui. Donc bien sûr, il a dû être épaulé, mais défensivement, il a tenu la dragée haute quand même. Franchement, Saka. pour ce qu'il est, ouais, Saka, puis Salah en 8e. Très clairement, il nous a quand même bien soulagés par rapport aux assauts des adversaires. Mais le deuxième point que je voulais voir, c'est que par moment, comme je te rejoins, il y a deux moments qui m'ont agacé, c'est ces dégagements dans l'axe qui, malheureusement, heureusement pour nous, sans conséquence, mais ça aurait pu tellement nous faire du mal, rattraper tout de suite par les Gunners et après, et puis une occasion pour eux, ça aurait pu nous faire du mal. Et c'est là où il aurait pu, en tout cas, effacer toute sa performance défensive, notamment en couvrant Saka, pour 2 erreurs bêtes qu'elle aurait pu largement éviter. Et après, cet aspect pour nos faiblesses, après pour tout le long, depuis toute cette saison, c'est toujours les coups de pied arrêtés. Moi, franchement, ça s'est vu. Le but refusé par Merino, c'est une catastrophe encore. Moi, je trouve, on a du mal à lire ces trajectoires de ballon en coup franc ou corner. Et moi, en plus, j'étais persuadé que c'était Arsenal qui marquait le plus sur corner. En fait, c'est une autre équipe qui a joué ce soir, mais clairement, ça aurait pu être une de notre faiblesse. Et en tout cas, c'est un point qu'ils auraient pu un peu plus appuyer contre nous. Et cet aspect défensif. Mais après, comme je te rejoins, le fait qu'on soit énormément haut et qu'on demande énormément nos latéraux, ça fait beaucoup d'espace derrière. En profondeur, on peut tellement apprendre. Ça s'est vu contre Liverpool, on était à 2 doigts entre à la limite sur le fil d'une aiguille, sur le fil, pardon. À la limite de la rupture. S'il n'y avait pas ce petit tacle de Marquinhos, Pacho en couverture, ça aurait pu tellement être... aussi. Exactement, ça aurait pu tellement changer, basculer pour notre adversaire que... À la différence, c'est que contrairement à Liverpool, en fait, on a joué notre pressing très haut tout le long. Également. Hier,
c'était pas le cas. Non. C'est-à-dire qu'on l'a fait pendant 30 minutes. Alors après, expliquer pourquoi en fait on a eu une perte de régime physique, parce que moi j'ai vraiment senti qu'on a une perte de régime physique, mais du coup, même Nuno, mon témoin, et à un moment, moi je me souviens pendant le match, je me disais, les gars, parce qu'on a eu, faut le rappeler, hein, qu'on va parler peut-être du fait que j'ai entendu beaucoup de gens qui ont eu énormément de louanges sur ce match, mais à mon sens démesuré, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est important même pour nos joueurs, on a eu 45 minutes en fait avec 0 tir. 45 minutes, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas maîtrisé, on a su faire le dos rond, etc. Mais c'est quand même à souligner que tu fais 30 minutes incroyables, ton trou d'air, il est vraiment existant. Expliquons pourquoi. Est-ce que c'est la physique, est-ce que c'est le physique, est-ce que c'est parce que tu as un client en face qui est extrêmement endurant, qui te répond, et en plus qui a eu un match en moins. Mais cette stat a existé, et Nuno, il a eu moins de montées à faire. Moi, je me souviens, je vois des balles de Vitinha ou de Ruiz récupérées. Oui. Et ben, ça demandait plus. Oui. Ça demandait plus. Et donc, tu n'avais pas cette attaque tranchante. Après, Joe, quand même, tu as quand même des tirs en fin de match. Fin de match, oui, tu reviens. Ils doivent beaucoup plus s'appliquer. Les Barcola, les Ramos. Je suis d'accord avec toi. Ça va sur la transversale quand même. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, je suis content. Ça joue dans le fait qu'au final, on reste à 0 tir cadré en deuxième mi-temps. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis très content que tu aies dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, un peu comme s'il y a eu un début, il y a eu une fin. En fait, et ils oublient le milieu. Donc, c'est pas 45 minutes sans tir. Si, c'est 45 minutes sans tir. En fait, il y a quand même 5 tirs. Non, pas la deuxième mi-temps, c'est de la 30e à la 75e. T'as 0 tir. Oui, mais pourquoi prendre ça et après, moi, j'ai envie de. Non, mais t'as les deux, tu prends les deux. Oui, mais ton adversaire n'est pas si dangereux que ça. Il y a ça aussi. Il y a le fait que l'arbitre ne siffle pas de pénalty sur Gvara. Aussi, oui. Il y a 2-0. Bien sûr. Si l'arbitre siffle, c'est incroyable qu'il n'ait pas sifflé. C'est du tout le même match. Et moi, je ne les ai pas trouvés si dangereux que ça. Et quand tu parlais des. T'as eu les deux parades, quoi. Moi, j'ai jamais vu une équipe qui force autant. On dirait que c'était une équipe de rugby. Non. Avoir un entraîneur des coupés arrêtés qui limite qui prend la place d'Arteta. Moi, c'est déjà ils ont trop forcé. On m'a dit que c'est de leur force en même temps, et c'était pas loin de passer. C'est ça dans le football, un entraîneur qui donne des consignes pour des coupés arrêtés, un entraîneur. Non, bien sûr, mais c'est pas grave. J'ai envie de te dire que c'était pas loin de payer, donc c'est leur force et ils savent que c'est nos faiblesses. À Liverpool, ils le font. Hein. Oui, mais je trouve que finalement, c'est un truc très anglais maintenant. On n'a pas si mal défendu sur les coupés arrêtés. Ah non, on a très bien défendu. Ah oui, on a été très bon. Mais on était bon. Et puis il y a eu hors-jeu, c'est comme ça. Merino, il marque, il est hors-jeu. D'ailleurs, c'est un élément de progression. T'as écouté ce que je veux dire, c'est que offensivement, quand même, pendant 45 minutes, donc l'équivalent du moitié de match, d'avoir 0 tir. Mais ils ont proposé quoi, eux? Non. Enfin, on peut parler de. Ils ont proposé quoi, eux? Ce que je veux dire, c'est que tu te regardes toi, et pendant la moitié du match, t'as pas tiré au but. C'est quand même une statistique que tu dois prendre en compte dans le fait que t'as eu un moment un trou d'air. Pourquoi on n'a pas tiré contre Liverpool, la deuxième mi-temps, parce qu'on reprend le pressing et la possession du ballon, la première mi-temps de la prolongation, mais la deuxième mi-temps, tu subis contre Liverpool et tu fais le dos. Bien sûr. Moi, bien sûr. Mais c'est une deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps de 15 minutes, c'est pas 45. Non, il faut le prendre en compte. La deuxième mi-temps du match. Tu m'as dit prolongation. Attends, laquelle vous parlez? La prolongation. La deuxième mi-temps. Attends, de la prolongation ou du match retour? Le match retour, on a plus la possession déjà sur le deuxième match. mi-temps, match retour, on subit énormément. On subit avant de rentrer en prolongation. Marquinhos, il prend le carton jaune et après, à cause du carton jaune Marquinhos, on recule. Et on reprend le fil dès que Marquinhos sort et quand Berardo rentre, et dans la prolongation, Liverpool, ils n'ont plus une seule occasion. Après, Zareko, tu disais ils n'ont pas été dangereux, mais je suis désolé, ils ont été dangereux. Mais il y avait un gentil garçon, Martinelli. C'est vrai. Martinelli, il est gentil. Non, mais Martinelli, il est gentil. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Comment tu peux avoir autant de déchets en finition? Moi, je suis supporter d'Arsenal, mais je m'arrache les derniers cheveux qui me restent. C'est juste pas possible. De louper tout ça. Ça n'arrive pas qu'au Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a un grand gardien, c'est le cas de le dire, il fait quasiment 2 mètres Donnarumma, mais c'est pas normal en demi-finale de louper autant. C'est surtout la dernière action. L'enjeu, c'est difficile. C'est surtout la dernière action sur la perte de balle de Vitinha, à la 90e. Je crois que c'est Saka qui récupère. Martinelli, comme tu dis, il a 20 mètres devant le but. Aussi, et il tire 3 mètres au-dessus. C'est surtout cette action. C'est pas la première action où Donnarumma fait l'arrêt. C'est surtout la dernière. C'est là que j'ai flippé. Moi, c'est le moment-là. Quand Vitinha perd le ballon, là, je me suis dit, aïe. C'était pas le moment. Heureusement, il tire au-dessus. Très bien. Avant de passer au prochain thème, il y avait un élément de progression sur lequel je voudrais. Moi, j'en ai un aussi. T'en as un aussi, pas très bien. En début de saison, notamment, on parlait du fait que la balle, elle traversait un peu trop le terrain au niveau latéral et jamais assez de verticalité. Ouais. Voilà. Je trouve que
notamment sur le but. Hein. Il y a une vraie illustration. Voilà, un lien entre les défenseurs centraux ou latéraux, avec des joueurs même qui décrochent. Hein. Parce que pour le coup, Dembélé était en neuf ce soir. Je trouve qu'il y a vraiment une progression entre... En fait, c'est un alliage, tout simplement, entre ce jeu un peu de distribution avec une verticalité qui est très prononcée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que maintenant, voilà, il y a un équilibre. C'est qu'on arrive à faire ce jeu de transition qui était déploré en début de saison. On disait que non, en fait, on a une équipe de transition, je ne comprends pas pourquoi on joue de cette façon. Mais visiblement, là, je trouve qu'on a toutes les armes. Mais pour cette évolution, il y a à l'image quand même, pour revenir à ma force, un joueur qui pourrait en tout cas participer à ce que tu viens de dire, c'est la participation de Fabian Ruiz dans le jeu là, en ce moment. Merci. Mais si Dembélé il a pu marquer, c'est parce que le déplacement de Fabian Ruiz offensivement a été extrêmement intelligent. Contre Arsenal, là, tu parles? Ouais, je parle contre Arsenal, ouais, bien sûr. Là, je me concentre sur ça. Mais Fabian Ruiz a une évolution là, positive dans notre milieu de terrain. Là, comme certains disent, je peux l'entendre et je peux être d'accord avec eux, on a un des meilleurs milieux du monde en ce moment. En ce moment, c'est pas mal du tout. Et en tout cas, il est dans les top 3. Je pourrais très facilement le mettre dans le top 3. Il y en a d'autres qui le mettent meilleur, mais je peux vraiment partager cet avis. Fabian Ruiz, en ce moment, clairement, moi, c'est son déplacement qui je trouve, qui a été très, très changeant. Et puis, en plus, maintenant, la verticalité, quand il fait ses passes de lointaine. Nuno Mendes qui trouve très bien les joueurs. Mais exactement, mais non, mais c'est une... J'ai ajouté ce que dit Onip. C'est surtout le déplacement sans ballon de Fabian Bien sûr, qui c'est pour ça. Très important. Exactement. Quand on voit le match contre Nice, son déplacement, quand il égalise, il faut le sentir. La passe de Dembélé, tu vois, il rentre dans la surface, il sent le coup et il a la justesse technique. Et surtout, on voit beaucoup Fabian Ruiz dans la surface de réparation ces derniers temps. C'est vrai. Même sur l'action de Doué, quand Doué tire et Raya fait une super barrée, il est là. Il est là, il rôde, il est dans le coin. Et même sur le but de Dembélé, c'est lui qui est devant la frappe de Dembélé. Exactement. Et moi, j'aime bien ces milieux de terrain qui se projettent. Il y a eu Ruiz, il y a eu Neves. Et c'est ça que je reprochais avant à nos milieux de terrain. Jo, tu le disais souvent, nos milieux de terrain, ils restaient trop pas assez, dans leur passe latérale. Et maintenant, il y a des milieux de terrain qui se projettent. Et ça crée de l'incertitude face à un adversaire. Et c'est ce qui permet d'oublier Dembélé quand tu vois par exemple Fabian Ruiz ou Neves est en position pointe haute, donc numéro 9, Dembélé, tu l'oublies. Ils sont absorbés par potentiellement un centre que Dembélé il se met soit en dehors de la surface, soit au point de pénalty. Et là, c'est des automatismes qui se font naturellement. Et franchement, c'est intelligent. D'un point de vue général, même si sur le but, c'est le fait qu'il décroche aussi. C'est ça. Bien sûr. Qu'il décroche la passe de Mendes et il casse des lignes. Exactement. Sur le but qu'on met au bout de la 4e à l'Emirates, pour moi, il ressemble étrangement au but qu'on met à Anfield. Oui. Parce que c'est une passe qui vient casser une ligne, qui vient c'est vrai. Le bloc londonien de Nuno Mendes, qui avait déjà perforé le bloc de Liverpool à l'époque, entre guillemets, c'est récent, très récent même. Et c'est Dembélé, comme vous l'avez dit, qui redescend, qui vient porter le ballon. Finalement. Voilà, qui vient porter ce ballon, qui fait le box-to-box. C'est un peu l'homme à tout faire dans cette équipe, leader d'attaque. Et voilà, après Dembélé, qui contrairement à Anfield, fait le choix d'aller à gauche. Anfield, il était allé à droite. Et Barcola, à droite, voilà, dans cette zone du terrain, il avait envoyé un centre dans la bonne zone entre le gardien et les défenseurs de Liverpool. Là, Dembélé, contre Arsenal, il a choisi Gvara. Gvara, avec ses caractéristiques, il est allé fixer. Mais en fixant, il a pu le retrouver à la... De l'extérieur du pied. De l'extérieur du pied. De l'extérieur du pied, c'est... Voilà, c'est beau. C'est beau. Il est grand joueur. J'allais rajouter une chose. On parle souvent du collectif du PSG, mais en réalité, on peut commencer à parler en fait aussi d'individualité. Hein. Parce que là, tu compares le PSG à Arsenal, je crois que je prends quasiment que les joueurs du PSG. Un à un, poste par poste. On disait pas ça en plus. Oui, exactement, qu'on disait pas ça. On disait, lequel qui pourrait venir jouer chez nous. Exactement. Je me rappelle, on a eu ces débats il y a 3, 4, 5 ans. Et bien sûr.
Bien sûr. Mais même là, phase de maintenant- poule, hein, quand vous avez parlé. Oui, mais déjà, même déjà en phase de poule, débat t'aurais douté, hein, t'aurais pris Raya à la place de Donnarumma, etc. Et là, faut forcer de constater que, allez, peut-être hormis Saliba et encore, et tu te poses Moi, des je questions prends peut-être Saka. pour Saka. Saka, je le mets tout Oui, de mais suite. voilà, peut-être, ok, voilà, Saka ou Saliba. Mais hormis ça, mine de On rien, regarde tu vois, en belle ton forme, milieu de on terrain, regarde aussi. ton milieu de terrain, même s'il y a des très bons joueurs à Arsenal, t'as pas envie de le sacrifier. Tes latéraux, t'as pas envie de les sacrifier. Ta charnière centrale, peut-être Saliba quand même, parce que c'est l'un des meilleurs. Mais Declan Rice, je le mets dans notre milieu aussi. Ah à bon la place de qui? À la place de qui? Parce que moi, non. Parce que les trois, moi, ils non. sont des À Bounoulas. la place de Ruiz. Non. Non, mais c'est pas le même poste. Mais c'est pas le même poste. Ça s'entend en tout cas comme battle. Ça s'entend. C'est Dans audible. la rotation, alors. Ouais, Rice quand même. Non, c'est audible. Les gentils, Ah oui. ouais, je sais même pas si- En tout cas, t'as été un 3 contre 8, un truc comme ça, tu vois. Non, mais l'idée. c'était pertinent. Merci. Byron. Pour une fois, c'est pertinent. Merci. T'as vu comment je te présente? L'analyste pas, quand même. Bon. Et on dans va les passer faiblesses, il faut juste un aspect. Le physique, peut-être, ça commence à toucher parce que n'empêche, avec un effectif plus réduit pour ces dernières échéances, je les sens quand même bien entamés quand même. On n'a pas pu tenir plus de 30 minutes comme tu l'as cité. Et puis le reste, voilà, je sens que physiquement, on commence à taper dans le dur. Faut que ça fasse tourner. Hein. Moi, je veux qu'il fasse jouer l'équipe 8 contre Strasbourg. On joue plus rien là. Ouais. Ça y est, ouais. Les gamins. Euro, tout ça, allez. Ou sinon, qu'il nous faut jouer directement. Même si face à Arsenal, physiquement, ça va. On a eu quand un même trou Ouais, mais bon, on était Le dos. épuisés quand même. Franchement, On n'a pas pu jouer notre jeu. L'épuisement. Si on jouait notre jeu, ils auraient jamais vu le jour dans le match. Exactement. Bon, très rapidement, on va se faire un peu plaisir là. Pour une fois, on va parler d'autres équipes. Barcelone, Inter de Milan. Aïe. Ah, c'était quand même Piquant. piquant. C'était tout, c'était le football. Gros match. Je l'espère. Une de ces deux équipes sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. À coup sûr. En Ligue des Champions, en 2025. J'ai envie de dire. Un 31 mai. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet incroyable match? Yamal. Ah, écoute, extraordinaire Yamal. Hein. Non, mais plus sérieusement, on a vu un grand match de football. L'Inter qui commence très fort avec une ouverture du score de Thuram, peut-être évitable pour le Barça. Et ensuite, l'Inter qui fait le break, début sur coup de pied arrêté, un grand Dumfries. Et un Barça qui renonce pas, hein, qui revient à 2-1, puis à 2-2. Après, ça s'emballe, ça finit en 3-3, gros match. Mais les buts sont extraordinaires. Des buts C'est extraordinaires. pas genre, des buts extraordinaires. C'est du grand pas football. tous les buts. Hein. qualité C'est du pas grand des football, hein. trucs de racoleurs, de trucs. Non, c'est Oh, le mais talent. C'est les- travaillé à l'image Même du de but l'Inter, je que voyais Ferran pas ça Torres du met. tout d'eux. Hein. Le but que Ferran Torres met, c'est un but Collectif. que Pedri est allé inventer de lui-même. Voilà. Mais Tarekou, en regardant le match, est-ce que t'es inquiet pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu dis, face au Paris Saint-Germain, finalement, ils n'auraient pas forcément joué de cette façon voilà. Pas du tout inquiet. Après, c'est comme la demi-finale contre Arsenal. Ça reste du 50-50. Comme avant ce match-là, je t'aurais dit du 50-50. Parce que malgré tout, chaque équipe a des interrogations, que ce soit défensif, physiquement, offensivement. Là, c'était une vraie opposition de style. Et non, il n'y a aucune des équipes, et j'inclus encore Arsenal dedans parce que le travail n'est pas terminé. Aucune de ces équipes-là me fait peur. Après, il y a une seule chose, c'est que je suis réconcilié avec le football en cette fin de saison-là, parce que avec les matchs qu'on voit, ce que proposent ces équipes-là, c'est beau à voir, c'est agréable. Là, on a parlé des 6 buts de ce soir, mais même ce qu'on a vu avec notre match hier. Et ouais, non, moi, il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Je suis juste impatient, en fait. Je suis impatient de la demi-retour, je suis impatient de la finale. Et ouais, non, aucune équipe me fait peur. Joe? Moi, ce match, alors, il a créé beaucoup d'émotions parce que je trouve que le Barça, à l'instar du PSG, à l'instar d'Arsenal, représente le football moderne. Et l'Inter, c'est vraiment le football à l'ancienne. Moi, ils me font vraiment penser à ça. Limite, je me suis dit, si Inzaghi rentre sur le terrain, ce serait pas étonnant. Vraiment. Et de voir, en fait, cette rencontre, voilà, ce que tu dis que c'est le football, c'est le football. T'as une équipe qui est jeune, qui est fraîche, qui va mettre de l'intensité. T'en as l'autre qui gagne à l'expérience. Ils se rendent coup pour coup la première mi-temps. C'est quand même incroyable d'avoir 2-0 au bout de la 20e et que pourtant,
tu regardes comment joue le Barça, tu te dis, mais le Barça va les tuer. À 2-0, je regarde le Barça jouer, je dis, le Barça va les tuer. Et non, l'Inter, oui, en première mi-temps. Et ben non, l'Inter, ils te remontent, qu'ils reviennent avec des intentions. C'est le contraire, je te dis. C'est le contraire, c'est l'Inter qui gagnait 2-0. Non, gagne 2-0. C'est ce que j'ai dit, c'est que l'Inter gagnait 2-0, mais pourtant, l'intensité, la pression que mettait le Barça, tu te dis que s'il continue comme ça, ça va les tuer. Et d'ailleurs, ils font en fait un 2-2 en plus d'une manière, d'une manière prodigieuse. Et tu vois qu'en fait, l'Inter a l'expérience, ils apprennent, ils disent, ok, on va faire le dos rond, on va jouer bloc bas, on va se lancer. Et franchement, c'était énorme, mais c'était un match incroyable. Et je rejoins Tarikou, bizarrement, j'ai l'impression que quand le Barça en fait est très chaud, c'est une équipe qui est vraiment redoutable, mais ils arrivent à avoir des sacrés trous d'air eux aussi. C'est ça. C'est assez incroyable. C'est leur période qui fait ça, parce que normalement. Ils jouent beaucoup aussi, il faut dire. Ils jouent beaucoup. Mais sur cette opposition, tu as la meilleure attaque face à la meilleure défense. On dirait une finale de NFL de l'année dernière. Et forcément, moi je sais pas pourquoi on donne énormément de crédit au Barça, alors que l'Inter, ils ont beaucoup d'arguments pour aller jusqu'au bout. Moi, franchement, c'est l'équipe que moi je vois en finale. Pour moi. L'Inter, sachant qu'en plus ils vont jouer chez eux au retour et le Barça, je trouve qu'ils ont à peu près le même profil de joueurs qu'on a nous. Et les mêmes à peu près les mêmes, c'est ce qui veut dire à peu près les mêmes faiblesses. Ils ont énormément d'impact, l'Inter, réellement. Physiquement, ils sont monstrueux, ces gars-là. Certes, défensivement, ce sont des monstres, c'est la meilleure défense de la compétition. Mais en plus de ça, offensivement, ils ont des arguments de dingue. Réellement, là, ce que j'ai vu contre le Barça là, ce soir, je m'y attendais pas d'eux. C'est ça qui me surprend de cette attaque. Quand je vois Martinez, il est sorti très tôt. Mais quand je vois Thuram, que généralement, il est au service de Lautaro, et là, il fait une Madjerde fantastique, il est au service de l'équipe, il distribue. Je vois Dumfries, par moment, il passe à côté de son match, mais là, il était sous amphétamine, c'est pas possible, le gars. Mais justement, c'est grave. Pardon de te couper, je te redonne la parole juste après. Ouais, pardon, mais justement, tu vois, quand tu regardes ces deux grandes équipes, et encore une fois, tu as raison, les deux peuvent passer. Mais quand tu regardes les buts qui sont tous beaux, comme tu dis, Dumfries, c'est un jour en fait un peu exceptionnel. C'est pas forcément dans son ADN, encore moins de mettre un doublé. Non. Le but de Thuram qui est très beau. Je dis pas que c'est pas un but qu'il peut pas mettre, mais tu vois que le Barça en fait, il a été pris un peu à froid au début. Par contre, quand tu regardes les buts, alors hormis celui de Rafinha, parce que bon, tu me diras, il tente souvent des frappes de loin, Rafinha. Il tente souvent. Donc les frappes de Rafinha, c'est son ADN. Yamal, il s'est amusé avec Di Marco, il s'est amusé sur le côté. Donc, et tu sais que c'est son jeu. Et après, je te parle même pas du but. Pedri, Rafinha, Ferland, c'est Barcelone, tu vois. C'est ce que je dis, offensivement, c'est la meilleure attaque de toute façon. Oui. C'est peut-être plus importante que la nôtre encore. Il y a débat entre ces deux-là. Pour le coup, je pense. Mais tu sais, tu t'attends à ça d'eux. L'Inter, je ne vais pas m'attendre à ça, à qu'ils puissent répondre mener 2 buts en 20 minutes face à un Barcelone. Bon, c'est vrai qu'ils ont des trous d'air défensivement, mais clairement, l'Inter, ils ont vraiment les arguments. Et je donne à peu près comme le Paris Saint-Germain, comme ils ont fait les Anglais, ils ne donnent pas assez de crédit à cette équipe. Je trouve réellement je rejoins Tarikou. En tout cas, dans les 4 équipes qui restent dans ces demi-finales, au moins on est dans les débats. Et l'Inter, pareil. Moi, franchement, faire attention à eux. Pour parler des buts de l'Inter, j'ai rien à reprocher au Barça. Sincèrement. Non, défensivement. C'est des buts qui sont magnifiques. Non, bien sûr, évidemment. Mais ils auraient pu, comme a dit Young Steph, ils auraient pu l'éviter. Surtout le premier but, les 30 secondes de jeu. La Madjerde, elle est bien faite quand même. Elle est bien faite, la Madjerde. Oui, elle est bien faite. Quand même sur une entame de demi-finale, c'est des tests sportifs. D'éviter de prendre une ouverture. C'est des problèmes de couverture après. Je sais pas comment tu peux éviter un geste parfait. Oui, c'est ça. Thuram était dégueulasse. Non, c'est pas ça que je te dis. Non, j'ai très bien compris. Mais je sais que toi, tu es très exigeant, notamment avec le Paris Saint-Germain. Mais quand tu prends un but comme ça, il faut juste applaudir et remettre la balle au centre et y aller, tu vois. Et ça s'est joué à une pointure qui gagne le match, parce que Mkhitaryan, son but, c'est s'il fait du 42 au lieu de 44, il y a but. Il y a un but hors jeu aussi. Oui, c'est ça, le but hors jeu. C'est Mkhitaryan. 15 minutes de la fin. Bon, avant de passer au dernier thème de l'émission, qui aimeriez-vous rencontrer? Onip, t'as donné ton pronostic. Bien sûr. Qui aimeriez-vous rencontrer en finale si le Paris Saint-Germain se qualifie, bien entendu. On va pas trop s'enflammer avant le retour. Vas-y. Oui, je te regarde. Ouais. Ah ouais. Moi, franchement, si Paris est en finale, je préfère affronter Barcelone.
Ouais, Je préfère parce que je suis d'accord. pourquoi? Parce que l'Inter, c'est vraiment l'équipe qui va profiter au maximum nos faiblesses. Parce que Barcelone, ils ont un peu le même type de jeu que nous. C'est un peu foot champagne, ça attaque à tout va. Et nous, quand on a de l'espace, c'est totale régalade. L'Inter, on l'a vu ce soir, sur les coups de pied arrêtés à chaque fois, c'était quasiment but. D'ailleurs, ils ont marqué sur le deuxième et le troisième but, sur coup de pied arrêté. Et même, j'ai trouvé qu'à chaque fois, quand ils partaient en contre-attaque, s'il y avait un petit peu d'application, tu sais, sur le geste final, ils auraient pu mettre 4 ou 5 buts l'Inter. Et en plus, l'Inter est très dangereuse pour moi, c'est qu'on parle de Lautaro Martinez de Thuram. Quasiment tous les joueurs sont capables de marquer dans cette équipe. Les latéraux, Dumfries, comme tu as parlé, Di Marco, il rate une belle en deuxième mi-temps quand il tire au-dessus. Avant de sortir, ouais. Bon, avant de sortir. Et les milieux de terrain, Shannon Oglou, c'est un artilleur, Mkhitaryan aussi. Barella, évidemment. Ce qui me fait peur, l'Inter, c'est cette solidité, comme tu l'as dit, Onip, défensivement. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup de munitions pour marquer. Ouais, ils sont froids. Mkhitaryan, je crois qu'il était terminé, lui, en tout joueur. Mais... Voilà, moi, je préfère Barcelone. Il a plusieurs il a plusieurs carrières. L'Inter, pour moi, si c'est l'Inter, c'est le match piège par excellence. Et en plus, je pense que les supporters parisiens qui ne suivent pas trop le foot italien, ils vont se dire... En même temps, c'est compliqué, il n'y a pas de diffuseur. Oui, mais en général, ils vont... Quelque chose qui va nous arriver aussi. Tu sais, ceux qui ne suivent pas trop le foot, Yang, ils vont dire « Ah ouais, moi je préfère jouer l'Inter ». Et pour moi, je préfère jouer franchement Barcelone. Ouais, largement. Très bien. Joe Moi, j'avoue, je préfère quand même jouer l'Inter. Je préfère l'opposition de style. Je pense physiquement, si on est en forme, on peut poser des problèmes à cette équipe-là. Même si ça sera très dur, encore une fois, dans le main. Par contre, j'ai un peu peur que le Barça, si le match s'emballe à s'envoyer des contre-pressing et qu'offensivement, parce que moi je trouve qu'aujourd'hui c'est notre faiblesse, et eux je trouve que c'est réellement leur force, qu'on perde à ce petit jeu-là. Voilà. D'accord. Yang Barcelone. Pour l'histoire. Storytelling. Pour ça, ouais. Enrique, 10 ans après l'avoir gagné avec le Barça. Il y a une histoire d'amour entre les deux Barça clubs. qu'il n'a pas gagné depuis 10 ans. Ah oui. Dembélé, face à son ancien club. Il y a une vraie histoire. J'aimerais Barcelone, une équipe qui nous ressemble. Je trouve quand même, comme disait Miguel, ouais, moi Barcelone, tous les jours. Moi, je suis d'accord avec toi, force égale. Parce qu'on a les mêmes types de joueurs. Et on sait qu'eux, ils sont énervés du 4-1 qu'ils ont pris l'année dernière. Donc, ça va être pimenté, quoi. Ah, ça va être pimenté. Moi, je veux Barcelone. Direct. Pareil pour toi, Onip. Ouais, largement. Comme j'ai dit tout à l'heure, après, sur mon discours, en tout cas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'opposition Barça-Inter, je préfère largement le Barça. Parce qu'on a les mêmes types de joueurs, petite taille, petit corps, technique très fort. D'accord. Ouais, mais sur les coups de pied arrêtés, ils sont petits quand même. Hein. D'accord. Et coups de pied arrêtés, ouais. Non, juste pour revenir, coups de pied arrêtés, franchement, c'est un point. Et c'est leur force à l'Inter. Réellement, ce que j'ai vu là, leur stat, elle est incroyable. Et de comment ils ont bougé la défense barcelonaise, plus leur milieu de terrain, ils étaient quasiment sur aucun duel remporté. Ballon aérien. Et c'est un point qu'on en a eu du mal aussi face aux Gunners. Hein. Donc réellement, je préfère largement Barcelone pour l'histoire telling, mais également parce que l'opposition, et je pense que ça sera un match beaucoup plus ouvert que l'Inter qui vont fermer le jeu. Tarikou, enfin, avant de passer au dernier thème. Rapidement, moi, parce que je suis un gros rageux, le Barça pour boucler la boucle. Merci. Juste comme ça. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Vous voulez du combat, vous. Du coup, on va quand même parler de cette future rencontre du Paris Saint-Germain. Et oui. Voilà, on va pas bypasser Arsenal, au Parc notamment. Quand même. Joe, quel est ton ressenti cette fois-ci? Peut-être un pronostic même. Ah ouais, si tu oses. Alors déjà, je suis très content bizarrement du score et qu'il soit pas trop élevé à l'aller. Je pense que si on aurait gagné 2 ou 3-0, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on sait pas gérer. Là, on a juste un avantage qui est petit et c'est ce qu'il faut pour rester archi concentré. Même si je commence à avoir déjà des stats de dingue qui sortent, genre 85% des équipes qui ont gagné un match à l'extérieur en demi-finale se qualifient, des trucs pour nous mettre un peu des pressions comme ça. Ça va jouer à des faits de match.
Moi, c'est ce que je pense. C'est que Arsenal va pousser très très fort et que ça va pas jouer à grand chose. Mon pronostic, c'est qu'on va se qualifier avec un match nul. Aïe, 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 aïe. Avec des buts ou pas? Comment? Avec des buts ou pas? 1-2-2. 1-2-2? 1-2-2. Bon, on va interroger Youngster, on va interroger. Allez, Miguel. C'est exactement ce que je pensais, Joe. Moi aussi, je sens C'est que bon. c'est une qualification dans la souffrance. Moi, je vois un partout. Tu vois, on mène 1-0 et après, Arsenal revient, Arsenal pousse et on tient finalement. Je vois un match retour difficile, mais on passera dans la douleur cette fois-ci. D'accord. Young, finalement, tu vas dire la même chose? Match nul? Moi, je vois un match nul, mais ça sera possiblement le premier match nul depuis qu'on fait les débriefs qui va me mettre en joie. Les gens, ils vont être choqués, mais ça sera le premier match nul où je serai content d'avoir fait match nul. Si je m'abuse, dans les matchs à élimination directe, le PSG n'a quasiment jamais gagné 2 fois. Hein. Aussi, ouais. Ça nous arrive très rarement. Je crois que c'est. Je crois pu le faire contre Villa, moi. Avant Villa, je crois qu'on était à 2 fois sur les 17 dernières fois, on était en éliminatoire. Donc, on n'est pas très bon pour ça. Et, bon, après, encore une fois, moi, je crois au match nul. Le Parc, ça ne réussit pas tout le temps quand même. Hein. C'est triste à dire, mais le Parc en élimination directe, ça ne réussit pas tout le temps. Donc, méfions-nous, que ça soit retour ou pas. Voilà, on va pas faire l'histoire, mais... Pour reprendre mon propos, ils vont ouvrir le score. On va égaliser 1-1. Ils vont marquer 2-1. T'es horrible, toi. Ils vont marquer 2-1. Il y aura 2-1, 75e. On va pousser. Le Parc va pousser. On va égaliser. 83e. 87e par là. 87e. Ça va exploser comme pas possible. Toi, tu veux les émotions? Ouais, moi je veux les émotions. But de Marquinhos aussi. Avec Ramos à la fin du match. Moi je veux les émotions. Moi je vois 2-2 et on va passer comme ça. Hein. Mais ils vont pousser parce qu'ils sont revanchards. Ils n'ont pas envie d'échouer. Ils n'ont pas envie de faire une saison blanche. Arsenal, pas l'oublier, ils sont quand même deuxième en championnat. Ils jouent plus de coupes à part la Coupe d'Europe. Donc ils vont pousser, ils vont jouer leur va-tout absolument. Et nous, il va falloir qu'on joue vraiment notre rôle de 12e homme, contrairement à eux au match aller. Et puis si on pouvait, j'envoie comme ça un petit message, hein, au cas où, j'espère que la vidéo sera vue, si on pouvait accompagner le bus jusqu'au stade, comme à l'époque du Covid en 2020, PSG Dortmund, pour galvaniser nos joueurs, ça serait pas mal qu'ils prennent vraiment... Le pouls. Encore plus à cœur l'enjeu de ce match, parce que l'année dernière, on ne l'avait pas fait contre Dortmund. Ça va être chauffé à blanc, il ne faut pas qu'ils stressent. C'est une nouvelle expérience qui se représente pour eux, une seconde fois, pour ne pas se vautrer. Donc voilà. Ça sera entendu, t'inquiète pas. Tarikou? Match compliqué, parce qu'il y a le retour du grand Thomas Partey. Lourd. Arrête les conneries. Ça aurait pu marcher si t'aurais continué réellement. Partey va faire la différence. Non, moi je pense qu'on va gagner plus un but. Et ce qui va vraiment faire la différence, et ce qui a fait la différence avec la demi-allée, c'est l'expérience. Malgré tout, on est une équipe d'expérience. Les enseignements. On enchaîne les demi-finales. Et par rapport à Arsenal, je pense que ça va faire la différence. Et il ne faut pas sous-estimer quand même le fait que ça soit au Parc des Princes. Et surtout, ce qui ressort ces derniers temps, c'est qu'on a un mental contrairement aux autres années, même contrairement à la saison dernière. Donc, je nous vois faire un résultat. Et un 2-1 plus 1 ou un 2-1, un truc comme ça. Ouais. Okay. Ouais. Enfin, on y... Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on est encore marqué par le passé et tout. J'ai l'impression, encore une fois, on minimise le poids du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. Là, en tout cas, cette deuxième partie, pas la première. Ok, il y a eu débat. Mais je trouve que je ne vais pas changer mon discours par rapport au précédent Pep. Je pense qu'on va gagner aisément contre Arsenal. Aisément? Ouais. Je pense qu'on va gagner 2-0. Et ça fera un 3-0 de la totalité. Bon, franchement, la vérité, pour moi, que les dieux du football t'entendent. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes encore traumatisé par le passé. Non, alors que moi, réellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai une confiance inouïe. Oui, on va passer, j'ai entendu. Non, mais c'est pas ça, c'est pas une équipe de peintre non plus. Tu sais qu'un score... Ah, il y a débat encore, si c'est pas... mais je déconne. C'est les demi, quand même. C'est les demi, mais rien n'empêche qu'une équipe soit au-dessus de t'as raison de prendre 2-0. Rien n'est pas traumatisé. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, le PSG va gagner plus. Mais moi aussi. Moi, je pense plus de. Oni, tu es conscient que le score que tu viens de donner ferait qu'on enverrait un message
potentiellement au Barça ou à l'Inter. Bien sûr. En sachant que voilà, on aurait fait, par exemple, on sort d'un clean sheet sur les 2 demi-finales contre Arsenal, qui vient de sortir le Real, etc. Tu es conscient du costume ensuite de quasi favori que tu auras en finale, Oui, mais on l'est. On a battu Liverpool, la meilleure équipe. À partir de là, le costume, il était déjà mis sur nos épaules. Quand tu bats Liverpool après le jeu, leur saison, leur début de saison qu'ils ont fait, tu peux pas négliger cet aspect-là. Et quoi qu'il arrive, il faut effrayer notre adversaire. Et c'est le moment de le taper. Pourquoi y aller à demi-pas, genre sur la pointe des pieds, autant défoncer la porte. Tu vas, on est les favoris. On est favoris maintenant. Il y a eu énormément de doutes. Il y a eu énormément de doutes cette saison. Mais à chaque fois, le Paris Saint-Germain a fermé des bouches. Mais oui. Voilà, a fait le contraire de ce que beaucoup attendaient. Oui, mais on l'a souvent fait, mais sans gérer. C'est ça aussi que je veux te dire. C'est exactement ça. Tu peux pas tout le temps le faire, en fait. Non, mais oui, mais c'est parce que regarde. C'est pas du hasard. Regarde, mine de rien, à Liverpool. Liverpool au parc, on gagne pas. On fait un match incroyable, mais la résultante, c'est qu'on gagne pas. Rappelez-moi, Eindhoven, on fait. Alors oui, c'est un autre moment, mais on fait un partout. Atlético, tu maîtrises, mais tu gagnes pas. L'année dernière, Dortmund, tu gagnes pas. Le Barça, tu les bats. Tu gagnes pas chez toi. PSG, ça n'a plus rien à voir. Non, mais j'entends. Non, mais j'entends. T'as raison aussi sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas en fait automatique que derrière, en fait, au parc, on a tout le temps des résultats. Et ça, c'est aussi dans notre ADN. Je veux dire que, regarde, la série d'invincibilité, même en Ligue 1, elle est où? Elle est à l'extérieur. Là où on a une défaite, c'est au parc. Et c'est très paradoxal. Et nous, c'est encore plus rageant en tant que supporters. Mais on n'est pas forcément tout le temps plus fort au parc. C'est juste ça, en fait. Non, sur ça, c'est vrai. On peut pas avoir le même niveau, si tu veux. De ce côté-là, mais après, il y a une équipe qui a fait un parcours presque similaire, c'est le Real. Et non, bien sûr, champion. Je te mais dis pas pas y aller, genre doucement, on est. Mais personne n'a dit ça, Yonip. Je te dis juste qu'on a un. Non, c'est l'image, là, tout à l'heure, par rapport à Youngsef, l'image qu'on peut transmettre à nos adversaires en battant largement Arsenal. Onip, tu sais très bien, et surtout ce football moderne, en fait, qui est très mental. Tout à l'heure, Tarikou parlait du mental. Nous, on a un mental très fort. Je te dis pas l'inverse. Mais quand t'as une équipe, en fait, qui vient, qui dit on n'a plus rien à perdre, les débuts. Et ils sont galvanisés, il n'y a rien à perdre. T'as quelque chose qui se passe. Même, tu vois, le Real contre Arsenal, qui au final, une équipe qui est bien en dessous, dans ces premières minutes, quand ils étaient galvanisés, tu t'es dit, ouh, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Bon, au final, après, l'écart de niveau fait que. Mais là, l'écart de niveau, il n'est pas dingue. Mais sincèrement, je leur souhaite bonne chance dans l'atmosphère du Parc des Princes. Je leur souhaite pas bonne chance, moi. Non, mais moi, je leur souhaite bonne chance parce que déjà, à l'Émirette, ils n'ont pas su se transcender. Et je pense à Odegaard, je pense à plusieurs joueurs. Et au Parc, ils vont être effrayés. J'espère. Au Parc, ils vont être effrayés. C'est sûr et certain. C'est ce qu'il faut. Moi aussi, je leur souhaite bonne chance parce que Paris a souvent mis des bouillons à ses adversaires. Bonne chance, c'est qu'on leur mette le bouillon. Je me fais pas de soucis. C'est le dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes cette saison. Voilà, ça sera la fête. Méfiance. Il faut rester concentré. Il faut rester grave concentré. Pour moi, tout dépendra de notre faculté à être efficace lors de nos premières actions. Parce qu'au parc, souvent, on domine nos adversaires. Mais quand tu as évoqué les résultats pas positifs, c'est qu'on a beaucoup raté, que ce soit Eindhoven, l'Atlético, Liverpool, Dortmund, et le chrono tourne et on a toujours pas marqué. C'est qu'on domine, mais on ne concrétise pas. Par contre, on est trop confiant en plus en se disant ça va finir par rentrer. Et à contrario, Liverpool et hier contre Arsenal, on a marqué sur notre première action. Ça change tout. La clé, ça va être ça. Et Villa aussi. À Villa aussi, t'avais marqué tôt. Ouais, mais c'est pas pareil. Tout à fait. C'est pas pareil parce que là, c'est comment te dire, la pression, tu l'avais pas. Arsenal, c'est match aller, c'est différent. Aston Villa, tu mènes 2. Tu as gagné le match aller 3-1, tu mènes 2-0, tu t'es dit le match est fini. Et là, tu auras l'attention. Tu sais que si tu marques le premier dans les premières actions est efficace, là tu seras beaucoup plus... Mais j'ai envie de te dire, le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi fort que quand il est sous pression. Donc, oui et non Byron, parce que tu sais, moi je rejoins en fait aussi ce qu'il dit Miguel, le nombre de matchs où on a maîtrisé, on a dominé et on se dit que ça va finir par rentrer. Tu sais qu'il y a un paradoxe avec ce PSG d'efficacité. Tu dis waouh, mais 30 tirs, c'est sûr, ça va payer. Non, mais le fait d'être sous pression, quand est-ce qu'on a craqué cette saison sous pression? Ça dépend ce que tu appelles craquer. Après, effectivement, Aston Villa, je vais pas dire que j'étais bien dans mon slip, je vais pas te mentir. Sur la fin du match, j'étais pas bien. Mais aucune fois. Pour rebondir à ces propos, n'oubliez pas le kit
le kit, le défibrillateur, et etc. On ne sait jamais, il y a une prolongation. On ne sait jamais. Voilà. Tu dis, voilà, on est marqué par un passé récent. Oui, je confirme. Oui, je confirme. Oui. D'accord. Merci de confirmer mes sensations parce que. Bah, je pense qu'on On va panier. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord, mais j'entends beaucoup parler comme. Dans la douleur. Merci, messieurs. Non, pardon, juste un truc. Moi, je suis pas marqué par le passé. C'est juste que, pour moi, c'est deux équipes qui sont très proches et que, pour l'instant, j'entends une vague médiatique de suroptimisme. En fait, justement, je vois pas PSG a un petit avantage. Je vois un suroptimisme qui est... Enfin, faut savoir que, par exemple, en XG, alors on en fait ce qu'on veut, hein, mais les XG, ils étaient pour Arsenal, ils étaient pas pour le PSG de ce match-là. Donc, je comprends que tu dises, ouais, chez nous, ça va être un truc de fou, mais en fait, au final, ça joue à d'effet de match. Le penalty sifflé, qui aurait dû être sifflé pour nous, tu pars de 0. Ils en auraient sifflé un pour eux, qui aurait pas dû être sifflé, mais qui aurait été possible. Ça a fait un partout. Tu vois, donc, c'est juste que je veux dire, ces deux équipes, ils sont très proches en niveau. Donc, voilà, restons vraiment concentrés de ouf. Et j'espère que tu auras raison avec ton 2-0, frérot. Ouais, vraiment le mieux que je nous souhaite. De toute façon, Tarikou, il a raison. On est au-dessus d'Arsenal. Mis à part l'effet de jeu, tu mets de côté l'effet de jeu. Tu mets de côté l'effet de jeu. Je rejoins Tarikou. On est au-dessus d'Arsenal. On va terminer sur ça. Merci à vous, messieurs. C'était riche, comme toujours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est très important. Donnez-nous votre avis. On vous dit à très bientôt dans un nouveau Paris en Pas. Ciao, ciao les Ciao, les gars. gars. Bravo.